Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui c'est parti pour le récap du mois de juin grâce à la plateforme Morning. Vous le savez, Morning, ça me sert énormément déjà pour mes investissements, savoir où c'est que j'en suis. Et on a ce petit avantage, c'est qu'on reçoit tous les mois un petit email nous disant ce qu'il en est de nos portefeuilles. Ici, si on regarde ma performance sur 30 jours, on voit que mon portefeuille crypto a fait moins 1%. Sa valeur est passée de 19 518 à 19 382. Petite perte sur la crypto sur le mois en cours. Voilà, c'est pas très grave. Le portefeuille S-Index, quant à lui, a fait 0%, 150 à 150. Dessus, pour le moment, ça ne bouge pas, donc j'ai toujours mes 150 balles. Ici, le portefeuille Peerberry, quant à lui, a fait 0%. Dessus, j'ai toujours mes 31 € qui sont en attente, bien sûr. Ces 31 € là, pour le moment, je ne peux pas les retirer car c'est des prêts qui sont bloqués. Le portefeuille Boursorama, donc là, il s'agit de mon PEA. Je le rappelle, j'ai fait une petite vidéo sur la fiscalité, plutôt intéressant d'obtenir justement votre PEA plutôt qu'un CTO. Donc le portefeuille Boursorama ici, il a fait plus 5%, sa valeur est passée de 5 455 à 5 709, plutôt cool. Le portefeuille Realty, là on va être côté immobilier, quant à lui, a fait plus 7%, là c'est plutôt sympa. Sa valeur est passée de 26 439 à 28 318. Là forcément, on commence à avoir un petit portefeuille plutôt sympa en rente immobilière, où d'ailleurs on est payé tous les lundis grâce à Realty. Le portefeuille Bondora, quant à lui, a fait moins 94%. Forcément, vous vous doutez qu'il y a des fonds de ce portefeuille qui sont passés déjà sur Realty. Et je me suis servi aussi du RMM. Mais du coup, de 1007, je suis passé à 57 €. Alors, c'est un avantage quand même, c'est que ça travaille toujours. Je le rappelle, Bondora, je m'en sers un petit peu de mon livret A avec un taux quand même assez sympa de 6,75%. Voilà, c'est pas non plus négligeable. Le portefeuille Trading 212, ici, on va être sur de la bourse et là, on va être sur un CTO. Ici, il a fait plus 5%. C'est plutôt pas mal, comme mon PEA, 5%. Il est passé de 5007 à 5268. Le portefeuille Mintos, ici on est comme sur Peerberry, 0%, 2569 à 2569. Ici je n'ai rien retiré, c'est toujours des prêts qui sont bloqués. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait plus 1%. Trade Republic, on va être plutôt basé sur les ETF. Pareil, c'est un CTO, on est sur la bourse. Ici, sa valeur est passée de 812 à 823 €. Le S&P 500, quant à lui, a fait plus 5% et le CAC 40 plus 4%. Si on regarde Trade Republic qui est en bourse, dessus, j'ai fait moins que le S&P 500 ou le CAC 40. Sur Trading 212, j'ai fait plus 5%, le S&P a fait plus 5%, donc là-dessus on est bon, 1% de plus que le CAC 40. Si on regarde, bon, Realty, c'est de l'immobilier, donc on ne peut pas vraiment comparer. Boursorama, plus 5% aussi sur mon portefeuille, donc comme le S&P 500. Pour le moment, je me considère plutôt pas trop mal pour le mois de juin. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai, donc, c'est Tesla qui a fait 26%. Et le pire actif, c'est Flux qui a fait moins 27. Malheureusement, j'ai fait plus en pourcentage négatif que le pourcentage positif. C'est pas grave, ça me permettra forcément de renchérir un petit peu dessus et d'avoir un prix lissé à la baisse. En juin, j'ai reçu 52,09 € de dividendes versés par 10 entreprises. Et pour le mois de juillet, donc le mois qui arrive là, je devrais toucher 52,73 € de dividendes qui sera versé par 9 entreprises. Le revenu annuel d'ailleurs en dividende, je fais maintenant 3 628 € annuels de dividendes, sachant que ça évolue sans cesse, ça fluctue, c'est normal. Mais voilà, grosso modo, je suis à 3 628 € de dividendes annuels. Ici, pour le score des actions, l'entreprise que je détiens ayant le score de dividende le plus haut, ça va être Apple. L'entreprise que je détiens ayant le score de dividende le plus bas, c'est Blockchain Group SA. L'entreprise que je détiens avec le score de croissance le plus haut, ça va être Total Energy. Ça tombe bien, j'ai pas mal d'actions. Et l'entreprise que je détiens avec le score de croissance le plus bas, c'est Vivendi SA. C'est un petit peu dommage car je voulais renforcer dessus. Donc là voilà, on a fait un petit peu le tour de la plateforme Morning, du moins de l'email que nous recevons donc chaque mois. Ce qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, franchement, je vous recommande Morning, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, on va aller faire un tour tout de suite sur la plateforme. Nous voici sur la plateforme Morning, donc on va regarder un petit peu en vite fait les actifs que je possède. Donc bien sûr, sur Trading 212, j'ai 25 positions, un rendement de 3,74%, ce qui me procure approximativement 197 € de dividendes annuels avec un retour actuel de plus 16%. Sa valeur est de 5 272 €. Chose qui peut être intéressante d'ailleurs si vous êtes sur la plateforme Morning, c'est quand vous allez sur votre portefeuille. Ici, bon, on a toutes les informations, je vous le montre à chaque fois sur chaque vidéo, mais chose que l'on n'a pas regardé, c'est la projection des dividendes. En continuant sur les mêmes sociétés, donc montant des dividendes actuels, je fais du 197 € annuel. Le taux de croissance moyen des dividendes sur 5 ans est de 2,83%.
Le rendement de dividende actuel est de 3,74%. Donc là, l'avantage, c'est que ça prend en compte réellement donc, toutes mes données. En continuant comme ça sur ce type d'action, sur ce portefeuille que j'ai sur 40 années, on voit qu'au bout de la 40e année, je devrais avoir 11 263 € de dividendes annuels. Donc pour 2063, ici on voit montant de la contribution mensuelle, rajoutant donc de ma poche 200 € de DCA sur toutes les actions de ce portefeuille. Ça me permet de savoir que dans le temps, voilà, 40 ans pour faire tout ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. C'est un petit peu trop long pour obtenir seulement 11 263 € de dividendes. Il faut en plus que j'investisse 200 €, donc là, forcément, j'ai un rendement actuel de 3,74%, même avec le taux de croissance moyen. Voilà, bien sûr, c'est estimé sur les années précédentes, ça peut changer, comme le taux de dividende actuel, mais voilà, c'est pas ouf. Donc je sais que sur la bourse, je mets un petit peu des fonds, mais c'est pas la majorité des fonds que je mets, car les sociétés que j'aime, me versent pas assez de dividendes, et j'ai pas envie d'acheter des sociétés juste pour dire que j'en ai acheté. Si on regarde maintenant un petit peu Trade Republic, ici une position, pas de rendement, 823 €. Je n'ai pas lié Trade Republic à la plateforme, c'est quelque chose, à chaque fois je dis qu'il faut que je le fasse, mais je ne le fais pas. Mais bien sûr, on peut lier les plateformes que l'on utilise directement sur Morning pour avoir le compte rendu plus facilement. Ici, Realty, 148 positions, ça commence à être sympa, 148 propriétés différentes, du moins tokens, car sur certains tokens, j'ai plusieurs propriétés. Ici, un rendement de 10,11%, dividende annuel de 2863 € et la valeur de 28 318 €. Là, ça peut être intéressant de faire la projection des dividendes justement pour voir avec ce taux sur Realty, car c'est une plateforme que j'aime beaucoup et où j'investis énormément d'argent, comme vous pouvez le remarquer. Si nous allons sur projection des dividendes, ici donc montant dividende annuel actuel, nous sommes à 2863. Ici, rendement de dividende actuel de 10,11%. Ici, ça ne prend pas de taux de croissance, donc ça calcule juste les 10,11% en permanence. Sur 40 années, 200. Ici, nous sommes donc à projection de 12 569 €. Donc, on est un petit peu plus que la bourse, mais voilà, c'est pareil. Je sais que si je mets 200 € sur 40 années, voilà, ça ne va pas être énorme. Moi, chose que je vais vouloir faire au cas où, ce serait à ce moment-là de doubler pour diminuer le terme d'année. Ici, on va même aller sur 20 ans. Réinvestissement des dividendes, j'ai oublié de mettre oui. C'est quelque chose à prendre en compte. Regardons la différence maintenant. Avec 400 € sur 20 ans sur la même projection, donc en restant sur du 10,11%, grosso modo donc ici, on ferait donc dans 20 ans du 26 721 € de dividendes ou du moins de loyer estimé annuel. Là, on peut commencer à être pas mal et commencer à vivre donc de ces rentes. Ici, on peut voir même maintenant que ça a changé, plus 4% grâce au réinvestissement. Donc, le fait de réinvestir, vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux. Si je ne réinvestis pas d'ailleurs mes dividendes, je fais une petite mise à jour. Donc là, je décide de mettre 400 € tous les mois. Mais tous les loyers que je reçois, je décide de les claquer ailleurs. À ce moment-là, je ne suis plus à 30. Je suis ici à 12 569. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Le réinvestissement des dividendes, l'effet boule de neige, de 12 000, nous passons quand même à 26 000. Ça fait quand même un delta supérieur à 14 000, donc c'est vraiment intéressant. Voilà un petit peu donc pour la plateforme Realty. Si on regarde maintenant, Pierre Berry, comme je vous l'ai dit, une position dessus et 31 € qui sont bloqués. Mintos, pareil, une position. Alors ici, il y a le rendement de 10%. Je continue à gagner de l'argent sur Mintos, mais pour le moment, étant donné que c'est des prêts bloqués entre l'Ukraine et la Russie, malheureusement, j'ai pas de chance, c'est bloqué, même si je continue à percevoir des intérêts. En crypto, 13 positions, rendement de 0,33%, c'est pas énorme. Un dividende annuel de 61 $. D'ailleurs, je dis tout, dollars, euros, maintenant pour moi c'est tout pareil, alors qu'en vrai il y a quand même une différence. Sur des petits montants ça va, mais sur des gros montants ça fait quand même des grosses différences. C'est à prendre en compte. Ici la valeur est de 18 351 donc euros, voilà, parce qu'ici on a le sigle euro, mais je pense que j'ai une partie euro, une partie dollar. On va plutôt peut-être calculer en dollars, on est à 18 000 $ ici. En gros, Realty 28, ce serait pas mal d'arriver à un peu plus de 30 sur la crypto en période de bull run, tout dégager, rebalancer sur Realty, avoir un billet de 60. Bon, là c'est encore autre chose. Boursorama, 21 positions, donc ici on est sur mon PEA, un rendement de 4,36%, dividende annuel de 249 €, un retour de plus 9% donc, et 5 709 de valeur actuelle. Donc 21 positions, ça va, c'est plutôt correct. Ci-dessus, nous essayons donc la projection des dividendes. Montant des dividendes actuels, on voit qu'on est à 249 €. Taux de croissance moyen des dividendes sur 5 ans, on est à 8,94%. Ça peut être sympa. Rendement des dividendes actuels de 4,36%. Donc si dessus, je décidais, alors 200 €, je sais que je ne les mettrai pas, mais je suis plus proche de mettre 100 € par mois sur une période de 20 ans, ça ne me dérange pas. Et par contre, les dividendes, bien sûr, on est sur un investissement automatique. Nous mettons à jour. Comme ici, on peut le constater, donc on peut voir, en 2026, je ferai que 559 €, c'est pas énorme. 2027, 700, voilà, au début, c'est un petit peu compliqué, mais comme vous pouvez constater, plus on maintient la durée, plus à la fin, les rendements explosent.
Si on regarde en 2043, je ferai 13 402 euros. Si on commence à prendre tous les dividendes, donc ici du PEA, de d'autres actions, de d'autres portefeuilles, de Realty, ça commence à faire des montants plutôt sympas. Ici, Bondora, une position, bien sûr, 57 euros. Il me reste que ça dessus. Pour le moment, je n'ai rien mis et je pense pas que ce mois-ci, je vais mettre dessus étant donné que j'ai toujours mes prêts sur le RMM. Mais voilà, on verra. Ascendex, une position, 150 euros. Ça bouge pas. Bien sûr, j'ai pas rentré la position. C'est juste l'argent qui traîne dessus. On laisse couler. On verra ce qu'on en fait plus tard. Ici, on regarde donc en rendement total de dividendes, je suis à 5,92%. Pour une valeur de portefeuille de 61 279 euros et en total de dividendes annuels, donc là je suis un petit peu plus qu'au moment où j'ai reçu les mails, je suis à 3 630 euros. Ça c'est quand même pas mal. Ici on regarde un petit peu au niveau de la courbe, vous connaissez, là on est plus sur du plat. Au moins le petit pic qu'on avait, on descend, on est revenu. On sent que voilà, là sur la fin on dirait que ça a envie de remonter, ça a envie de tout péter. Ça peut être sympa. Ici si on regarde un petit peu donc la valeur, 46% c'est Realty. Si on va même mieux sur la classe d'actifs, on voit que l'immobilier ici représente donc 46,21% de mon portefeuille. La crypto représente quand même 30% de mon portefeuille. Donc on est sur un marché plutôt risqué sur la crypto-monnaie qui représente une grande partie de mon portefeuille. On va dire que le gros avantage, c'est qu'on est en bear market. Si tout se passe bien et comme mes plans sont prévus, après, on connaît la vie, des fois ça change et ça fait pas comme on veut. Mais voilà, normalement, ça devrait très bien se passer. Ça devrait prendre encore une plus grosse partie. Et après, on fera justement une petite rééquilibration donc, du portefeuille pour revoir tout ça. Et ici, on peut regarder, donc stocks, 10 754 euros, c'est 17,55% de mon portefeuille. Et ici, on va être donc sur les actions. Ici, Crowdlending, ça va être plateforme type Peerberry et Mintos. Et ici, en cash, on a 1028 euros, donc qui traînent un petit peu sur différentes plateformes qui, au final, font du cash de disponible. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous aussi, vous voulez essayer la plateforme Morning, vous avez le lien en dessous dans la description. Vous pouvez constituer votre premier portefeuille gratuitement. Vous n'aurez pas forcément toutes les infos que vous voulez. Mais voilà, là, l'abonnement, il est à 10 balles. En gros, 10 balles par mois. Personnellement, je trouve que ce n'est pas excessif pour toutes les informations que ça m'apporte. Et comme on a pu regarder là sur la projection des dividendes, qui est une des nombreuses informations que Morning peut vous donner sur vos différents portefeuilles, on s'aperçoit que j'ai différents types de portefeuilles qui valent le coup de réinvestir dessus en DCA, d'autres qui valent beaucoup moins le coup. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.